Salut les gens. Allez, là, j'ai bientôt fini de faire ce que j'avais à faire. On va enfin pouvoir se casser un petit peu, se détendre. Ah ouais, parce que d'aller au taf, de rendre service aux gens, c'est très bien. Mais il y a un moment, faut évacuer un peu, voilà. Donc là, je vais me casser un petit moment. Je vais faire une première vidéo à un endroit. Je la mettrai en ligne certainement ouais, ce week-end, on va dire. Après, vous allez pas me voir pendant un petit... Bon, pas très longtemps, mais un petit moment en fait. Je remettrai, et après, je mettrai les vidéos au fur et à mesure parce que je vais en faire plusieurs. Mais comme je serai pas chez moi, je serai dans mon petit bureau mobile en fait. Bah, en fait, j'aurai pas trop de connexion internet, voire pas du tout en fait. Donc je les mettrai dans un coin et puis bah après quand je rentre à la maison, quand je reprendrai le taf, et ben le temps de faire les montages et puis je les mettrai une par une tranquillement. Voilà. Là dans un premier temps, il faut que je fasse un truc. Là, je vais remettre en route en fait un petit business que je faisais il y a déjà maintenant 4 ans, 5 ans en arrière. Peut-être un peu plus. Non, ouais, si c'est ça, parce que. Ah, je sais plus si je faisais ça avant que je démarre ma chaîne. Enfin, après, je veux dire, ouais, je sais plus. Enfin, bon, bref. Là, il y a une bonne opportunité, donc en fait, je vais relancer un petit business que je faisais avant, donc un petit marché en parallèle que j'aimais bien faire. Et en discutant avec des gens enfin, avec des anciens, en fait, des vrais anciens, qu'eux ont connu vraiment les années 20, 30. Bon, ils sont très vieux aujourd'hui, mais il y en a certains, ils ont encore la tête sur les épaules, ouais, et les deux pieds sur terre. Mais ces gens-là, vous les verrez jamais dans vos médias, c'est clair. Et curieusement, ce petit business que je faisais entre la France et la Suisse, en fait, ce business-là, apparemment, il y a les résistants qui faisaient ça bah, pour pour redonner du moral à la population, tout simplement. Et je sais pas si c'était pas plus ou moins interdit de le faire à l'époque. Mais bon, là, aujourd'hui, il y a une petite odeur d'année 20 quand même, je trouve. Mais bon, ah, ça c'est une sucette au CBD, ça. Non, mais c'est pas avec ça. C'est bon, commencez pas à gna 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 gna, non. Non, non. Moi, quand je fais du business, c'est pour ramener de Suisse des, des choses qu'on ne trouve pas en France, ou très difficilement. Voilà. Et le truc, c'est que ces choses-là, vous avez un contrôle routier, les flics qui tombent dessus, à la limite, bah, ils s'en foutent, quoi. Ils s'en foutent. Ou des fois, ah, on pourrait goûter, ouais, bah vas-y, tiens, goûte, sers-toi, tu veux un café avec, ouais, ouais. Bah ouais. En fait, c'est pas que c'est interdit en France, ce que je vais ramener. En fait, c'est une histoire de quantité, en fait, quand on passe à la frontière. Normalement, il y a une certaine quantité, on devrait déclarer à la douane française ou suisse, je me rappelle plus. Parce que en fait c'est considéré en France comme un produit de luxe en fait. Et en fait pendant des années j'en ai ramené mais des kilos et des kilos. Et en fait cette loi là j'ai su je sais pas 3 4 ans plus tard. Et après je me disais putain mais j'en ai ramené plein aux copains et tout. Là, putain. Je vous ferai voir ce que c'est. Je vais pas vous dire ce que c'est parce que pas tout de suite parce que là j'y vais je vais y aller dans 2 jours là. Samedi ouais je vais y aller samedi. Et puis bah ouais. Écoutez, hein, je vais pas dire aux gens, ah, regardez, je vais chercher. Ouais, non, non. Quand je rentrerai chez moi, je vous montrerai ce que c'est. Mais il me semble que j'ai déjà montré. Il y en a qui s'en doutent, mais voilà, c'est pas un gros. Je dis c'est de la contrebande, c'est plus un délire parce que c'est pas vraiment de la contrebande en fait. Je vous dis, les flics qui tombent là-dessus, ils font ouais, c'est bien, ouais. Mais en fait, ils s'en foutent, ils cherchent pas ça, ils s'en foutent de ça. Voilà, il y a rien de dangereux pour la santé. À la limite, vous offrez ça en cadeau à n'importe qui, il sera content. Voilà. Donc, je pense relancer ce petit business, on va voir. Puis en plus, moi, ça me fera bouger. Et puis après, bah, je boucle tout, puis je me tire quelque part où on me fera pas chier. Ni avec le masque, ni avec les machins, les trucs, les ci, les là, les... Et toutes leurs conneries, là. C'est bon, moi, j'en ai ras-le-bol, je me casse. Voilà. Ah, c'est clair et net. Ah ouais, ouais. Parce que déjà, sans télé, à la maison, juste l'ordinateur et les bouquins, là, les nounours autour de moi, ils me foutent une tronche comme ça, avec leurs grosses conneries, là. Et moi, je voudrais me tirer à un endroit où les gens, ils sont encore humains, on va dire, pas encore restent encore, parce que là... ah, il y en a... ça fait peur. Voilà. Enfin, ça fait peur. Cette manière de parler, moi, ça me fait marrer. Putain.
Enfin, on verra bien. Oh, c'est au mois de septembre qu'on va rigoler, je pense. Ah bah oui, quand ils vont revenir avec leur... Enfin, s'ils arrivent à revenir, parce que même ça, je sais pas, on va voir. Hein. Mais, mais quand ils vont revenir avec leur variant, là, qu'on va leur dire... ah mais non, les deux que vous avez fait, c'est plus bon, hein. Parce que... Non, non, mais non, faut en faire deux nouvelles, là. Ah, vous allez voir. Ah ouais, ouais, c'est... Bon, pour ceux qui me demandaient, toujours pas testé, toujours pas vampirisé. Ouais, puis tout va bien. Voilà, tout va bien, franchement. J'ai pas à me plaindre. Ah putain, là, j'ai une forme, mais olympique. Voilà. Mais là où je vais aller, de toute façon, là, c'est l'occasion de se dégourdir les jambes, déjà. Là, je suis en train de voir avec des... Je suis en train de faire des tests avec des nouvelles caméras. Le son est pas terrible, mais l'image est nickel, donc je vais m'en servir. Ah putain, désolé, il y a le train. Attendez. Voilà, il suffit que je fasse une vidéo, que le train passe. Ouais, mais c'est normal, il y a toujours un train ou un nounours qui passe en mobilette. Ou, c'est... Bon, bah c'est comme ça, voilà. Donc, les vacances, à quoi ça sert, les vacances? Alors, vous avez 2 semaines de vacances. Comme moi, tous les 3 ans, ou enfin, normalement, moi c'est tous les ans, mais bon. Là, ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas pris des vrais, en fait. Ah oui, entre les gilets jaunes, les machins, les trucs, et en fait, finalement, je me rends compte que ouais, ça fait bien 3 ans que j'ai pas repris de vraies vacances. Donc là, cette année, je vais pas me gêner. Donc la première semaine, vous nettoyez votre appartement à fond. Mais quand je vous dis à fond, c'est à fond. Voilà. Euh, Complètement, vous remplissez les placards, vous faites des réserves de bouffe alimentaire. Enfin, de la bouffe alimentaire, putain, je suis con. De bouffe, mais que vous mettez pas dans le frigo. Vous voyez, des trucs genre du riz, des lentilles, des trucs énergétiques, vous voyez, que voilà, vous pouvez garder longtemps, en fait. Parce que comme on sait pas trop ce qu'ils vont nous faire cette année, donc on prévoit, vous voyez. Vous prévoyez une bonne malle comme ça, puis comme les survivalistes, vous mettez du thon, des trucs nourrissants, hein, pas de la merde. Hein. Et ça, vous y touchez pas, vous laissez tout fermer. Puis autrement, dans vos placards, bah, vous remplissez, hein, vous savez, des petits gâteaux au petit beurre, des conneries, vous faites le gros plein. Mais vraiment le truc genre à fond, hein, voilà. Puis bah, après, bah, quand tout est propre, tout est prêt, après bah, vous pouvez prendre 2-3 jours pour préparer vos objectifs pour cette année. En fait, de septembre à juillet, juin prochain. C'est quoi vos objectifs au niveau bon professionnel, on s'en fout, mais au niveau finance, au niveau plein de choses, investissement et tout. Et une fois que tout est prêt, vous voyez à peu près, bah après vous vous accordez effectivement une semaine, vous partez où vous voulez, voilà. Et puis comme ça, quand vous revenez, quand vous reprenez le boulot, ben en fait tout est prêt. Hein. Moi je me casse en vacances, je me coupe de mon confort de l'appartement pour me casser ben, voilà, dans ma nouvelle maison là, qui est sur roue. Voilà, un bon petit camping-car. Et si vous pouvez dormir dans la nature, c'est pas plus mal. Pas au début. Au début, il faut se mettre un peu en jambes, on y va tranquille. Les 2 premiers jours, on va dire. Et après, quand vous êtes en bonne condition physique, bah là, vous prenez le sac de montagne et là, on part pour un jour ou deux. Voilà. Et là, vous vous remettez en condition physique. Voilà, bon, désolé pour les coupures parce que ouais, j'ai un camping-car qui est un peu particulier, moi, donc du coup, à chaque fois qu'il y a des gens qui passent, putain, ils sont toujours surpris. Ah, tiens, c'est un camping-car ça? Ouais, ouais, c'est un camping-car, ouais. Enfin bon, bref. Ouais, donc comme je vous disais, vous vous remettez en condition physique pendant les vacances et vous vous mettez la misère pendant les vacances, physiquement, hein, et mentalement, moralement, ça fait du bien aussi. Et comme ça, bah, quand vous revenez, vous reprenez le boulot, et ben, que ce soit dans votre appartement, vous allez apprécier la douche chaude, un truc de malade. Et quand vous retournez au boulot, mais même votre boulot, si, comme moi, vous êtes ouvrier, manutentionnaire, eh ben, vous vous mettez devant la machine, vous commencez votre taf, vous faites putain, comment ça repose. Ah ouais, parce que quand vous allez crapahuter dans certains endroits, vous lavez votre cul dans la rivière, vous dormez, des fois il pleut un peu, ah ouais, ouais, c'est pas la même. Hein. Après, quand vous revenez, ça fait une semaine ou deux que vous n'avez pas pris une bonne douche chaude et tout. Ah, ça change. Donc c'est pour ça, moi je trouve que les vacances, c'est vraiment fait pour se remettre en condition physique, de se couper de son confort. S'il y en a qui ont des bad survivalistes, bah allez-y, allez dormir dans la forêt, dans votre forêt, et faites-vous plaisir. Et vous allez voir quand vous allez rentrer, la grosse odeur de fauve, mais vous allez voir comment vous allez apprécier encore plus. Alors là, vous allez voir tous les petits nounours là, qui vont rentrer, ah, j'étais bien, vacances, gna gna gna.
bah vous allez vous dire, putain, comment j'en ai chié pendant mes vacances, mais encore pire que toute l'année, là. Et puis du coup, bah vous êtes refait, et là vous êtes en bonne condition physique, et vous allez rentrer, vous allez vous dire, putain, ça m'a donné des idées en plus d'avoir crapahuté, puis en plus vous êtes en meilleure condition physique, et vous allez voir les nounours, avec leur passe nazitaire, là, et ah, bah je suis dégoûté de revenir, ah, puis je suis malade, ah, puis machin. Donc ils vont se plaindre, comme toujours, voilà. Ils se plaignent mais ils font jamais rien. Par contre, ben, vous aurez bien crapahuté, puis à la limite leurs conneries, vous en avez rien à péter. Non, je descends pas au bord de la mer parce que je sens ils font chier le monde, voilà. Donc je prends une autre direction. Sur les côtes, j'irai peut-être y faire un petit tour cet hiver par exemple. L'hiver, il y a moins d'emmerdeurs. En fait, moi, mon truc, c'est d'aller dans les montagnes en été, en fait. Et puis éventuellement au bord de la mer en hiver. Voilà. L'inverse de ce que font les nounours. Comme ça, on voit pas leur gueule. Il y a moins de chance déjà et puis on n'est pas emmerdé. Voilà. Y a pas les vous allez à la montagne, il n'y a pas les moustiques. Et vous allez au bord de la mer en hiver ou pendant ces périodes-là. Mais ça vous empêche pas de vous baigner, hein, franchement. Vous mettez la combinaison de plongée, vous y allez, et puis voilà, au moins il n'y a pas les emmerdeurs. Enfin voilà, quand les nounours font quelque chose, faites l'inverse. Voilà. Les nounours, ils ont tendance à aller faire du ski l'hiver dans la montagne, puis d'aller se faire cramer le cul l'été sur les côtes. Enfin, moi je fais l'inverse, moi j'aime bien faire l'inverse. Vous allez là, enfin bon après vous faites ce que vous voulez, je m'en tape en fait, voilà. Donc l'idéal, partir en vacances gratuitement. Vous avez votre maison sur roue là, donc déjà, là moi où je vais, c'est l'hôtel le moins cher honnêtement. Allez, il faut compter 80 € la nuit, hein. Minimum, hein, je pense. Ah, il y en a peut-être des moins chers, je sais pas, mais enfin, allez, 60 € la nuit, à mon avis, c'est l'hôtel de Pouilleux là où je vais, hein. Vraiment l'hôtel de Pouilleux. Donc voilà, vous comptez, allez, le minimum, même si bon, bref, 60 € par nuit, vous y restez juste une semaine, vous faites le calcul. Et vous prenez cette somme en liquide, vous y mettez dans une boîte et ça c'est ce que vous avez gagné. Donc en fait moi ce que je fais pour vous donner des idées, cette somme là, quand je rentre, je la mets dans l'enveloppe entretien du véhicule, tout simplement. Voilà. Ouais, c'est ce qui m'a fait gagner, donc voilà. Comme ça quand il y a besoin d'une maintenance, voilà, c'est ce qui finance le garagiste ou contrôle technique ou le reste, hein, voilà. Et quand vous êtes capitaliste, hein, pour emmerder un peu la CGT, l'assurance de mon véhicule là, ma maison, qui c'est qui finance? C'est pas moi, ça me coûte pas un rond, vous savez pourquoi? C'est le locataire d'une de mes places de parking qui me finance l'assurance de ce véhicule, voilà. Voilà, c'est pour ça qu'il faut être capitaliste un minimum, voilà. Je vous dis, hein, c'est la voie de sortie, honnêtement c'est la voie de sortie, allez-y, ça fait bizarre au début, puis après on s'y fait vite en fait. Eh ouais, donc en fait la CGT, les mecs de la CGT surtout, Force ouvrière pas trop, mais la CGT surtout, ouais c'est les capitalistes machin, au lieu de vous dire apprenez à devenir capitaliste, puis comme ça, premier prêt ou première place de parking, ça vous finance l'assurance du véhicule. La deuxième place de parking, elle va vous assurer elle va vous financer votre assurance maladie, puis la troisième va vous financer autre chose. Et une fois que tous les prélèvements que vous faites automatiques, que ça se fait là, tout ce qui est assurance et tout le reste, loyer et tout, quand vous avez suffisamment de places de parking ou même de prêt, hein, c'est pareil, vous payez plein de votre poche, c'est du plus, puis après vous montez, et plus vous devenez capitaliste en fait, et plus votre vie, elle s'améliore progressivement, voilà. Donc au lieu de cracher sur les capitalistes, il ferait mieux d'apprendre aux ouvriers comment le devenir, voilà. Donc maintenant c'est à vous de voir, moi je vous dis, hein, moi je parle de ça parce qu'il y en a qui me demandaient encore il n'y a pas longtemps, c'est chiant à mettre en place. C'est chiant parce que psychologiquement, moi je suis comme vous, hein, moi je sors du lycée technique, hein, on nous apprend pas ça à l'école nous. Mais en fait c'est psychologique, en fait c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, comme d'aller à la banque et de leur dire ah bonjour je voudrais acheter de l'or. Ouais ouais c'est bizarre. Ouais mais Macron il vous l'a dit, on est en guerre. Donc quand on est en guerre, la première chose à faire c'est de sécuriser un minimum ses économies. Donc qu'est-ce qu'on fait pour économiser ces économies? Donc moi je me suis mis en alerte en 2011. Pièce d'or, pièce d'argent, et on attend que ça passe, c'est tout. Après on fait tout le reste. Vous en êtes où ça, vous à votre niveau? Non parce que là comme je vous montrais sur les vidéos, je suis encore allé faire un tour dans la ville là tout à l'heure.
Il y a 2 boutiques qui vendent de l'or dans mon coin là. Ben, il n'y a personne devant ces boutiques, il n'y a pas un chat, il y en a peut-être un ou deux qui s'arrêtent de temps en temps, mais c'est rare. Mais sinon, les 3 quarts des nounours, ils sont en train d'acheter des iPhones, des vêtements de marque, des machins. C'est très bien. Mais il faudra pas venir pleurer dans quelques mois, parce que je pense que ça va pas durer très longtemps, leur bordel là. Mais bon, on verra. Voilà, en attendant, les vacances. Voilà. Donc, en fait, vous avez même pas besoin d'avoir un très très gros camion en fait pour partir en vacances. Avant, j'en avais un gros parce que bon, j'ai bossé pas mal avec en tant que saisonnier. Et pardon, eh oui, Abdullah, comme ils disent les copains. Euh, moi, j'ai juste besoin de ça parce qu'en fait, celui-là, il va servir encore pour autre chose, notamment aller dans des quartiers riches en fait. Donc, avec le gros, ça l'aurait pas fait. Donc, du coup, bah, celui-là, c'est très bien. Juste pour dormir et le bureau, voilà, la paperasse et pour pioncer. Voilà à quoi ça va servir. Donc après, même quand on part en vacances, hein, moi je veux dire, moi quand je pars, c'est pas pour rester enfermé dans le bahut. Hein. Ouais, le matin je me lève, et le sac, là, et je me casse. Et après, des fois, je redescends pas au véhicule avant le lendemain ou voire 3 jours plus tard, ça peut arriver. Hein. Voilà. Ça arrive que je me paume aussi des fois. Voilà. Enfin, c'est ce qui se passe avec l'autre. Après, avec celui-là, je sais pas, on verra. Mais quand vous arrivez là, vous êtes tellement crevé, franchement, allez, une bonne tisane et dodo, et voilà, et on remet ça demain matin. Voilà. Donc partez en vacances pas cher, prenez l'habitude de vous en mettre plein la gueule quand vous êtes en vacances, vous remettez tout votre truc en ordre, et après quand vous redémarrez le boulot, c'est que du bonheur parce que finalement vous en avez tellement chié que quand vous arrivez au taf, vous êtes en position. Ah mais comme ça, hein, voilà. Donc maintenant c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, hein, voilà. Donc quand vous partez en vacances, vous faites comme moi, vous prenez pas vos papiers, vous prenez rien, un petit peu de liquidité, mais c'est tout. Vous remplissez votre camion, que ce soit en bouffe, en savon, en tout ce que vous voulez. Et normalement, quand vous arrivez sur place, vous avez besoin de rien. Voilà, c'est un peu le but. Évidemment, vous allez faire des petits achats, des souvenirs, des trucs ou des vêtements de la région où vous partez. Ça peut arriver que dans certaines régions, vous trouviez des trucs que vous ne trouvez pas forcément chez vous. Mais c'est tout. Voilà, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de faire vos courses. Vous avez déjà tout. Donc voilà. Parce que moi, j'ai pas envie de revoir les nounours Covid et masqués vaccinés. Hein. Moi, quand je me casse, c'est vraiment pour voir un minimum de monde. Voilà. Parce que moi, contrairement aux picousés masqués vaccinés, là, les autres, techniquement, moi, je m'en fous, en fait. Oui et non. Parce qu'en fait, les gens, ils disent ah, on se masque, c'est pour les autres. Ah, on se picouse, c'est pour les autres. Putain, les hypocrites. Non, pas du tout. Parce que s'ils pensaient vraiment aux autres, même les picousés, hein, ils auraient dit ah bah tiens, cette année, en fait, on va partir en vacances, mais sur le territoire français pour éviter d'aller contaminer d'autres pays. Parce que là, on s'est mis un truc dans le bras ou dans le cul, peu importe. On sait même pas ce que c'est en fait. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller contaminer un pays voisin, genre l'Espagne, l'Italie ou l'Algérie bah non, peut-être pas. Enfin, moi, je vous dis ça. Moi, je fais des allers-retours en Suisse. Hein, je vous le dis. Bah ouais, mais en Suisse, moi, j'y reste pas très longtemps. Hein, une journée. Moi, quand j'y vais, c'est pour une journée. En fait, je fais ce que j'ai à faire et je rentre. Quoi. Genre, j'arrive le matin et après, en fin d'après-midi, je me casse. Je vais pas me faire dorer le cul en Espagne ou ailleurs, sachant que là, en plus, ils sont mis un truc, ils savent même pas ce que c'est. Moi j'ai l'impression de voir des pingouins là, vous savez comme dans Batman là. À un moment il y a un nain là, il envoie des espèces de pingouins avec des bombes là. Bon je vous dis pas que votre biberon c'est ça, hein, mais honnêtement on sait pas ce qu'il y a dedans et on n'arrive pas à savoir. Moi je vous dis à l'hôpital Édouard Herriot, j'ai discuté avec un chirurgien, avec un médecin et quelques infirmiers, même eux, ils n'arrivent pas à savoir ce qu'il y a dans ce putain de biberon. Voilà. Et bon, il n'y a que la protéine Spike qu'ils ont réussi à confirmer, ouais d'accord, mais il y a quoi avec? Je sais pas, je sais pas. Ben, quelque chose me dit qu'on va le savoir dans pas longtemps, donc non, voilà, donc moi j'ai pas pris de biberon, j'ai pas mis de trucs ni dans mon nez, ni dans mon cul, ni ailleurs. Il n'y a pas un qui me touche, voilà. Mais par contre, je reste plus ou moins sur le territoire français, et puis on verra avec le temps ce que ça va donner, voilà. Donc en attendant, tout se passe bien. Je vais essayer de me dégoter de l'artémésia, en fait, une plante médicinale que vos médias ne vous parleront jamais, qui est certainement la clé de tous vos soucis, voilà. Ah ouais, ouais, tout ce qui est artémésia, ortie, branche de sapin, ça vous pouvez y aller. Hein. Par contre,
Leur biberon là, non, laissez tomber, c'est de la merde ça. Allez, sur ce, passez un bon week-end.